Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans cette dernière critique à chaud de 2023, parce que je ne pense pas en faire d'autres avant le premier, donc consacré à un film que je viens de voir en famille au cinéma, réalisé par Paul King, avec au casting Timothée Chalamet, Kala Lane, Hugh Grant, Keegan-Michael Kay et Patterson Joseph. Il s'agit de Wonka. Alors, avant de faire le synopsis, tout d'abord, pour ceux qui pensent en allant voir Wonka, voir le préquel ou la suite du Willy Wonka de Tim Burton avec Johnny Depp, ce n'est pas ça du tout. Ce Wonka est en fait le préquel de Charlie et la chocolaterie, certes, mais de celui de 1971, pas celui de Burton, puisque tout ce qu'on a pu voir dans le film de Burton, il n'y a aucune allusion à ceci, et même sur les origines de Wonka, que Tim Burton a pu faire dans son film, là on n'en parle pas. Donc ça raconte quoi ce Wonka, pardon. Donc ça raconte l'histoire de Willy Wonka, jeune magicien, inventeur et chocolatier qui apparemment arrive en Europe, pense que c'est une ville européenne du moins, avec l'espoir d'ouvrir une chocolaterie aux galeries gourmet. Le problème, c'est que ce cher Wonka est sans le sou et doit donc trouver de l'argent pour rembourser ses créanciers. Oui, parce qu'il faut lire les petites lignes dans un contrat, Monsieur Wonka, c'est un petit clin d'œil d'ailleurs au film de 71, et également combattre la concurrence féroce qui est dans la ville et qui voit d'un mauvais œil ce jeune magicien inventeur chocolatier bousculer un peu les normes. Il fera donc la rencontre de Noodle, une petite fille orpheline à qui il arrivera bien des aventures grâce à chaque chocolatier magicien inventeur. Voilà un peu le synopsis de ce Wonka, donc comme je vous dis, préquel du film de 1971, Charlie à la chocolaterie, donc qui revient sur les origines donc de Willy Wonka. On en apprend donc un peu plus sur sa jeunesse. Aucune allusion au père dentiste qu'on a pu voir dans celui de Tim Burton, c'est une autre origine, je ne vais pas vous spoiler, vous allez voir. Et quelques petites allusions également à ce fameux film de 71, notamment, comme je vais vous dire tout à l'heure, les fameuses petites lignes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Wonka? Eh bien, franchement, c'est un bon film. Alors, attention, c'est une comédie musicale. On avait plus ou moins prévenu que ça en était une, donc je m'y attendais, mais ceux qui n'aiment pas les comédies musicales, ça pourrait un petit peu gêner. C'est peut-être d'ailleurs le seul petit bémol que je vais reprocher au film. Effectivement, c'est peut-être overdose de chansons. Mais bon, des chansons, il y en a déjà dans les Willy Wonka, aussi bien dans le film 71 que dans le film de Tim Burton. Donc perso, moi qui ne suis pas trop comédie musicale, ça ne m'a pas trop gêné. Il y a de l'humour dans ce film, c'est super bien réalisé, hein. Paul King, franchement, bon, on le connaît hein, pour ses Paddington, et on retrouve un petit peu l'univers, l'humour Paddington dans ce Wonka. Timothée Chalamet fait un excellent Willy Wonka jeune, habillé d'ailleurs un peu, si je me souviens bien, comme le Wonka de 71, je vais faire beaucoup d'allusions au Wonka de 71, mais ce film, on est le préquel, donc il y a beaucoup de clins d'œil. Hugh Grant fait un excellent Oompa Loompa, colosse, pas d'ailleurs. Il est excellent ce rôle. C'est dommage qu'on le voit peut-être pas assez, trop peu d'ailleurs dans ce film, mais bon, il fait un excellent Oompa Loompa. Également, donc l'actrice qui fait Noodle. C'est Kala Lane, je crois, si je ne m'abuse, j'ai pris le casting, mais je ne sais pas à qui correspondent les rôles. Oui, c'est ça, Kala Lane, donc jeune actrice américaine, donc joue pas mal. Et après, donc les rôles secondaires, donc sont pas mal. Patterson Joseph, excellent.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Keegan McKay également, excellent dans son rôle. Bref, le casting est aux petits oignons dans ce film. C'est bien réalisé, comme je vous dis, la photographie est superbe, l'histoire est bien racontée, les effets spéciaux, il y en a, mais pas trop. Et franchement, ouais, j'ai passé un bon moment en famille devant ce film. Qui tombe bien, ce film, je trouve qu'il tombe bien pour les fêtes de fin d'année. La sortie est sortie pour Noël. C'est parfait pour moi, pour ce genre de petit film qui, je pourrais le comparer à une tasse de chocolat chaud avec un petit peu de guimauve dessus qu'on déguste avec un plaid. Voilà, c'est comme ça que je comparais ce film à ça. Et voilà, j'ai bien apprécié ce film. Moi, je vous le recommande. Allez le voir en famille. Il finit l'année pour moi. Il finit mon année cinématographique pour moi en beauté, ce film. Et si j'avais une appréciation limite, je lui mets j'aime beaucoup sur Cat & Watch. La note, comme d'habitude dans les critiques à chaud, vous ne l'aurez pas ce soir. Vous l'aurez d'ici quelques jours sur mon sens critique, ainsi que sur mon X Twitter, Thread, le nouveau réseau social de Meta, et également sur Insta. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud, un petit peu longue, 6 minutes 30, donc c'est l'essentiel. Donc, voilà, je vous recommande chaudement d'aller voir ce Wonka. Moi j'ai bien apprécié et j'ai passé un excellent moment en famille. Et si vous ne le connaissez pas, regardez également le Willy Wonka de 1971. L'ami Jules Melon en a fait une ciné-critique il y a très peu de temps. Je vous mettrai l'affiche ici. Et alors, il n'est pas du tout dans le même style que Tim Burton. Attention à ce premier Charlie et la chocolaterie. Un petit peu horrifique d'ailleurs. Mais faut le voir avant de voir ce Wonka ou pas d'ailleurs, même si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir ce Wonka. Voilà, j'en ai complètement fini avec ces cachot. Je vous souhaite en avance mes meilleurs vœux pour l'année prochaine. Rendez-vous lundi matin pour ma vidéo retour consacrée à The Dark Knight de Christopher Nolan. Je vous dis à la prochaine et passez de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Salut!